réfléchir. Quand tu arrives, on sait que c'est toi qui es au contrôle. C'est toi qui es en charge. Pourquoi c'est à l'intérieur? Le système de pensée. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimés. Donc faites attention aux gens qui vous amènent toujours à voir comme des sauterelles, à voir comme des souris. Alors que vous êtes des cerfs, des lions, des personnes avec une capacité extraordinaire. Quand le lion rencontre la girafe, quelle que soit sa taille, il la poursuit. Il sait qu'il est le chef et il impose sa chefferie. Est-ce que vous comprenez? N'attendez pas que les choses vous soient soumises sans que vous ne puissiez combattre. Combattez dans vos pensées et soumettez-les avant que le combat n'ait lieu. Quand vous allez vous lancer pour courir, vous allez vous rendre compte que l'adversaire lui-même va remettre les armes en disant c'est terminé, il n'y a plus de combat à livrer. C'est dans la pensée. C'est dans la pensée que quelqu'un dit je posséderai mon territoire. J'accomplirai mes rêves. Je réaliserai les plans de Dieu. Je vivrai dans le succès. Car mes pensées me l'autorisent. Au nom de Jésus. Amen. Pensée, la foi n'entre pas dans ton cœur. C'est ta pensée qui autorise la foi. C'est-à-dire quoi en français plus facile? Pour que la foi naisse dans ton cœur, il faut que ta pensée dise je suis d'accord. Dieu peut tout te dire, mais tu choisis de penser le contraire. C'est là ta décision. Dieu peut te dire je te lèverai. Dieu peut te dire je bénirai ta maison. Dieu peut te dire je bénirai tes projets. Dieu peut te dire je bénirai tes affaires. Dieu peut te dire je bénirai ton ministère. Mais ta pensée te sort du canal de ta destinée. Ta pensée. Donc ta pensée autorise la foi. Ta pensée valorise les propos de Dieu ou les dégrade. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Bien-aimé, il faut faire très attention. Notre pensée. Pour que j'accepte quelque chose. Vous savez, il y a des gens, j'ai reçu des gens, ils viennent, ils veulent que tu pries pour eux, mais ils sont constamment en train de penser que le malheur les pourchasse. J'ai dit, hey, tu es peut-être parti dans tous les hommes de Dieu de la terre, mais tu es devant moi. Donc ici, le malheur ne te pourchasse pas. Oh non, on va me tuer, on va me tuer. Vous voyez, c'est ça. La pensée n'a jamais autorisé le miracle de Dieu. Et ces gens finissent dans la déchéance. Parce qu'il faut que ta pensée autorise l'action. Dieu ne violera pas ta pensée. Ce qui valorise ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est ta pensée. Est-ce que tu penses vraiment qu'il va le faire? Même quand Dieu en rêve pour toi, il te communique une parole. Il dit, je te lèverai, je ferai de toi une grande chantre. Je ferai de toi telle personne. Mais il faut maintenant que tu entretiennes la parole que tu as entendue. C'est l'information qui vient au-delà de toi. D'accord? Quand tu penses à cette information, elle se change en idée. Et dès que ça devient une idée, il te dit attention, mets-la sur papier. Il faut que tu t'en souviennes. C'est ta responsabilité de gérer l'information que Dieu t'a donnée, ce n'est pas la sienne. Je te parle et tu oublies. Il te parle et tu oublies. Pourquoi est-ce qu'il viendra encore te parler? Si tu ne prends pas au sérieux ce qu'il t'a dit. C'est comme ça qu'on voit les gens qui rêvassent tout le temps. Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça, alléluia, amen. Et on a des chrétiens qui sont juste dans les humeurs éphémères. Ça, aucune consistance, aucun résultat. Mais je déclare sur ta vie une productivité réelle et la fin de ce cycle mensonger au nom puissant de Jésus. Oh, s'il te plaît, donne-moi le meilleur amen. J'entends le Seigneur me dire ceci. C'est pas parce que j'ai pourvu à tes besoins que ta pensée à mon égard est correcte. Il y a la provision de la subsistance que Dieu te donne par miséricorde, qui n'a rien à voir avec la provision de la foi que Dieu relâche sur ta vie. Amen, que tu saisis par ta propre foi. C'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à séparer, partager, âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole vient juger les sentiments et les pensées du cœur. C'est-à-dire quoi? Quand j'ai une parole, une pensée à l'intérieur de moi, la Bible, et la parole de Dieu vient. Elle pénètre. Est-ce que ce que tu penses est de Dieu ou pas? D'accord? Parce que ton âme, c'est ton ancienne nature. C'est là où ça réside. D'accord? Là où ça réside. Mais l'esprit est nouveau. Et il y a un conflit entre ton esprit et ton âme. Mais ton esprit doit gouverner ta vie. Donc toutes les fois que tu penses comme ta mère a pensé. Tu penses comme ton père a pensé. Comme tu as vu les gens penser autour de toi. Mais Dieu dit non.
À partir de maintenant, tu n'es ni africain, ni américain, ni etc. Tu penses comme dans le royaume des cieux. Et donc tout se passe à l'intérieur. Si tu n'as pas changé dedans, jamais tu ne changeras à l'extérieur. Les gens sont étonnés de certains résultats. Mais la profondeur, c'est la pensée. Vos résultats, ce sont les fruits de l'arbre et vos pensées, ce sont ses racines. Vos pensées sont des racines, alors que vos résultats, ce sont des fruits. Donc si vous voyez des mauvais fruits, traitez la racine. Ne cassez pas la branche, elle n'est pas fautive. Elle ne fait que donner ce que la racine a permis qu'elle produise. C'est ça le problème. Dans le vrai combat, ce n'est ni ton frère, ni ta soeur, ni ta tante, ni ton oncle. Le vrai combat, ce sont tes pensées. Qu'est-ce que tu autorises dans tes pensées? Bien-aimé, je suis le seul qui pense que le diable ne peut rien me faire. Ceux qui sont avec moi, lèvent la main. Satan, regarde, nous ici, nous sommes bien nombreux. Levez les mains. N'aie pas peur. Satan te regarde. Tu sais bien que tu n'es pas avec lui. Si tu es avec lui, fais attention. Lève bien la main. Alléluia. Il ne peut rien nous faire. Ça va pour chacun d'entre nous? Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, je m'arrête là un moment. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous conformez pas au siècle présent. Logiquement, on aurait dit, n'agissez pas comme les païens. Non. L'apôtre Paul va plus loin. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Parce qu'il sait que l'action est précédée par la pensée. Donc si je change ma pensée, je ne serai plus conforme au monde. C'est pour ça que la Bible parle de vos vaines manières de penser et de vivre. Parce que la pensée précède le mode de vie. C'est le mode de pensée qui détermine le mode de vie. Voyez-vous? Donc il faut faire attention à la pensée. Et il faut traiter ces problèmes au niveau de la pensée. C'est d'abord au niveau de la pensée qu'il faut régler les problèmes, au niveau de ta pensée. Et vous voyez, les expériences de la vie sont téméraires. Même quand on les a dépassées, elles ne veulent pas nous quitter et continuent d'être présentes dans notre système de pensée. C'est ça les expériences. Elles ne veulent pas partir. Elles ne veulent pas partir. Elles veulent être présentes. Regardons un exemple patent. Un bon exemple de la Bible. Nombre 13, verset 32 à Nombre 14, verset 1. Je vais lire. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Arrêtons-nous là un moment. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux. Voici une belle histoire. Dieu promet la terre promise. Libère le peuple d'Israël de la captivité. Après la manifestation des plaies les plus incroyables, 10 plaies farouches, ils chantent. Ils ont vécu l'assèchement miraculeux de la mer Rouge. Ils ont vu la manne et la caille. Ils ont bu l'eau du rocher. Ils sont à quelques pas de la terre promise. Après tous ces efforts. Après tous ces efforts. Après tous ces efforts. Voilà maintenant que Moïse dit, j'enverrai 12 personnes de l'autre côté pour qu'ils aillent explorer. Bien aimé, quand vous êtes un leader, faites attention aux leaders que vous établissez. Faites très attention, parce qu'ils peuvent bousiller le travail. Alors qu'est-ce qui se passe? Les 12 s'en vont. Quand ils reviennent, c'est eux qui donnent le rapport. Ils disent, le pays est bon, c'est bon, un bon pays. Mais non, nous étions à nos yeux, je suis d'accord. Mais dit à leurs yeux, c'est de l'intoxication. À leurs yeux, comment vous pouvez imaginer ce que l'autre pense? Ah non, quand j'ai vu comment il m'a regardé, je suis sûr qu'il a... Comment tu peux imaginer ce que lui il pense? Et est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Non, c'est toi qui as le problème. Comment tu peux penser à la place d'autrui? Et puis même, si quelqu'un pense n'importe quoi de toi, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment tu vois les choses. Est-ce que vous comprenez? Nous étions à nos propres yeux comme les sauterelles. Et vous savez, faites attention. Ne permettez à personne de vous voir comme vous n'êtes pas. Et souvent,
Permettez-vous de vous voir comme vous-même vous n'êtes pas. Ne considérez pas ce que vous êtes, mais considérez ce que vous êtes en lui. C'est ça. Et regardez la suite. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa les cris. Et le peuple pleura toute la nuit. Et une nuit, au lieu de prier toute la nuit, ils ont pleuré toute la nuit. Une nuit de pleurs. Oh Seigneur, oh les concombres d'Égypte. On aurait dû te rester en Égypte. Voilà que Moïse avait nous faire mourir. Voilà si, bien-aimé, arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter. Quand Dieu te réserve quelque chose, il fait garder la chose par des géants pour que personne d'autre ne prenne. Et quand tu feras face à ces géants, alors Dieu, lui, il combattra pour toi, parce que les géants qui occupent ta terre sont là pour la garder. S'il l'avait laissé, on l'aurait dilapidé. Donc il a mis des gardiens qui sont là pour ta propriété. Et quand tu arriveras, Dieu saura amener ces personnes à te regarder comme Dieu veut qu'on te regarde. Est-ce que vous savez que quand vous pensez de vous comme Dieu pense à votre sujet, vous entrez quelque part, les gens vous regardent et tout de suite, on dit monsieur, asseyez-vous là. On commence à t'accorder la considération. Pourquoi? Parce que toi-même, tu te respectes. Prends-toi au sérieux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Prends-toi au sérieux. C'est important. La pensée que nous avons de nous-mêmes. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Regardez ce que Dieu dit dans Nombre 14, verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Donc chaque fois que vous pensez petit au sujet de Dieu, il considère que vous le méprisez. Chaque fois que tu dis que Dieu ne peut pas le faire, il considère que c'est un mépris. Jusqu'à quand me méprisera-t-il? Jusqu'à quand cette sœur va me mépriser? Jusqu'à quand cet homme va porter un regard de dédain sur ma personne? Jusqu'à quand me méprisera-t-il? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Jusqu'à quand me méprisera-t-il? Oh, que quelqu'un dit, je ne mépriserai pas l'Éternel. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Voyez comment est-ce que les leaders ont entraîné toute la multitude à ne pas croire en Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. Oh, est-ce que vous croyez que Dieu peut faire ça? Est-ce que vous croyez que Dieu peut bénir un homme comme ça? Est-ce que vous croyez que Dieu peut... Il y a toujours des gens qui sont négatifs. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Vous avez le choix de choisir l'autel qui vous nourrit. Je suis sérieux. Si un autel ne correspond pas aux aspirations de votre âme et en posant votre destinée, sortez de l'église en fuyant. Vous ne pouvez pas hypothéquer votre futur en écoutant tout le temps les discours de quelqu'un qui n'a pas envie d'aller loin. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas être à l'église le dimanche et rentrer à la maison remplie de doutes et perturbée. Non, l'église n'est pas un endroit où on vient pour être perturbé. C'est un endroit où on vient pour être encouragé. C'est un endroit où on vient pour recevoir la parole qui nous amène à posséder notre héritage. Ce n'est pas un endroit de doute, bien-aimé. Parce que souvent, quand les gens parlent, ils parlent de leurs expériences passées. Ces 10 espions parlaient comme des fabricants de briques. Sauf qu'ils oubliaient que Dieu les avait pris de la brique pour montrer qu'il était capable de faire de fabricant de la brique celui qui règne. Oui, l'évangile est puissant. Dieu prend l'indigent de la boue et le fait asseoir à la table des rois. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent pas que l'indigent ne s'assoit pas à la table du roi avec la pensée de l'esclave. Et c'est pour ça que certains d'entre vous, vous avez attendu à l'antichambre dans le sas depuis longtemps. D'autres sont venus, sont entrés, se sont assis. Oh Seigneur, non. Dieu dit non. Là-dedans, ce sont les rois qui sont assis. J'ai un problème avec toi, je t'ai libéré, on est en alliance, mais tu es encore esclave. Oh Père, non. Tu es sorti du monde, mais le monde est encore en toi. Je vais t'amener là, mais tu ne penses pas bien. Quand tu vas t'asseoir avec les autres, tu vas les indisposer.
dans ta manière de penser et de réfléchir. Quand tu vas voir les cœurs avec lesquels on mange, tu vas commencer à te plaindre. Donc il faut d'abord que tu changes à l'intérieur. Donc il faut que le processus de changement de mentalité s'opère. C'est pourquoi il dit, bien-aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si mon âme a prospéré, la prospérité suivra. Pourquoi est-ce que les gens me disent, oh, dans votre assemblée, quand on vient, on a que les riches? Parce que, quand les gens arrivent ici, ils sont déridés. Toutes les inquiétudes et les lourdeurs de la vie, les poids, tous effacés. Donc les gens sont rajeunis. C'est pas, on n'a pas de hammam, on n'a pas de spa. Non, mais c'est plus que ça. On est dans une atmosphère où la parole est pompée, où les âmes sont... Ouais, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Quand toi, tu te lèves, tu sais que tu vas quelque part. Quand tu marches dans les rues, même les manguiers reconnaissent son autorité. Dans ta manière de réfléchir. Quand tu arrives, on sait que c'est toi qui es au contrôle. C'est toi qui es en charge. Pourquoi? C'est à l'intérieur. Le système de pensée. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimés. Donc faites attention aux gens qui vous amènent toujours à voir comme des sauterelles, à voir comme des souris, alors que vous êtes des aigles, des lions, des personnes avec une capacité extraordinaire. Quand le lion rencontre la girafe, quelle que soit sa taille, il la poursuit. Il sait qu'il est le chef et il impose sa chefferie. Est-ce que vous comprenez? N'attendez pas que les choses vous soient soumises sans que vous ne puissiez combattre. Combattez dans vos pensées et soumettez-les avant que le combat n'ait lieu. Quand vous allez vous lancer pour courir, vous allez vous rendre compte que l'adversaire lui-même va remettre les armes en disant, c'est terminé, il n'y a plus de combat à livrer. C'est dans la pensée. C'est dans la pensée que quelqu'un dit, je posséderai mon territoire. J'accomplirai mes rêves. Je réaliserai les plans de Dieu. Je vivrai dans le succès. Car mes pensées me l'autorisent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. C'est très important, bien-aimés. Sortez l'Égypte de vous. Sortez le système de pensée du monde de votre manière de voir. Et vous allez vous rendre compte que les choses vont devenir extrêmement puissantes et manifestes pour vous. Vous savez, ce monde dans lequel nous sommes ne vous donnera rien si vous n'avez rien. Je vous dis sérieusement, ce monde dans lequel nous sommes ne vous donnera rien si vous n'avez rien. Ceux qui vous disent le contraire, qui vous montrent des évidences de ce qu'ils ont obtenu de ce monde. Il faut être concret. Si vous n'avez pas le savoir en vous, on ne vous cherchera pas. Pourquoi vous êtes là, nombreux, premier culte, deuxième culte? Pourquoi vous êtes si nombreux à venir? Bien aimé, le jour où vous vous rendez compte que ce gars n'a rien, vous n'êtes pas là. Sauf quelques religieux qui vont s'asseoir là par sympathie, se souvenant que ce gars m'avait fait du bien, donc je reste quand même là par loyauté. Mais la majorité, vous allez chercher votre route pour partir. J'en suis conscient. Et c'est pourquoi tous les jours je progresse. Tous les jours, je me rapproche, je presse. Je continue d'avoir une longueur. Bien aimé, ces gars que vous voyez assis, qui sont des généraux dans la parole, s'ils sont assis à m'écouter comme ça, c'est parce que j'ai quelque chose à dire. Le jour, ils vont se rendre compte que ce gars, il parle, il ne fait que se redire. Ils vont commencer à dire aux autres, vous ne pensez pas qu'il est temps de bâtir un veau d'or là maintenant? Mais je maudis, ce jour n'arrivera pas. Que quelqu'un dise le meilleur des amens. Parce que je suis une source intarissable. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ceux qui m'écoutent depuis 15 ans ne sont jamais rassasiés de m'écouter. Parce que je n'ai jamais été rassasié moi-même de l'écouter. Le jour où je suis déconnecté de lui, vous allez être déconnecté. Mais jamais, ce jour n'arrivera pas. Je serai toujours connecté. Amen. C'est très important. Pourquoi vous voyez des gens riches comme vous, bénis comme vous, venez devant moi, demandez mes conseils? Parce que vous savez qu'il a quelque chose. Vous pensez qu'on allait chercher Joseph en prison pour l'amener devant Pharaon parce qu'on voulait juste voir son visage? Non. D'ailleurs, c'était un gars qui était persona non grata, un prisonnier. On l'a cherché directement parce qu'il avait en lui la solution. Quand Dieu a placé en vous quelque chose, les gens viendront vous chercher. Quel que soit ce qui arrive, les gens vous chercheront. Amen. Quand vous avez quelque chose. Daniel, à cause de ses lumières, a été établi gouverneur. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Armez-vous, ayez un bagage, soyez costaud, soyez solide, soyez des personnes avec quelque chose à l'intérieur.
Parce que les gens vont prendre un billet d'avion, on va inviter quelqu'un de l'autre côté du monde, pour dire, viens nous faire un séminaire de 3 jours, et puis dépenser des dizaines de milliers d'euros pour me déplacer et des trucs. Vous pensez que c'est quoi? Parce qu'il y a quelque chose. Il ne faut pas être stupide. Parce qu'il y a quelque chose. Tant que vous avez quelque chose, les gens vont vous chercher. Dans l'église, doit tout faire pour avoir des lumières. Et ça naît de la pensée. Réfléchissez. Réfléchissez. Soyez performants. Soyez excellents dans ce que vous faites. Vous allez vous rendre compte que Dieu va toujours vous ouvrir les portes les plus grandes. Souvent, Dieu veut t'exposer, mais il n'y a rien en toi qui mérite d'être exposé. Alors, il te cache par amour pour toi. Parce que si on te met devant, ce sera la honte. Il faut t'équiper. Il faut t'équiper. Les combats avec le lion et l'ours, quand personne n'est là, c'est utile. Parce que le jour où tu affrontes Goliath, ton discours même montre que tu connais Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Mais voyez, comment est-ce que ce siècle pense? Quand la Bible dit ne soyez pas conformés au siècle présent, ce siècle pense comment? Il pense impur, il pense faux, il pense injuste, il pense déloyauté, il pense mensonge. C'est comme ça que le siècle présent pense. Vous rencontrez quelqu'un, vous voulez faire une affaire avec lui, mais il pense à comment vous escroquer. Non! Non, bien aimé, chaque fois que vous faites le mal, vous vous tirez des flèches contre vous-même. Parce que le mal fait toujours du mal à celui qui fait le mal. Et quiconque est dans le bien est toujours gardé du mal. C'est ça la loi. Ne soyez pas bêtes, ni stupides. Pensez élevé. Philippiens 4, verset 8, du reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que nous avons le droit d'exfiltrer les pensées rebelles, d'exfiltrer les pensées intruses, parce qu'elles n'ont pas leur place dans notre âme. Ça, c'est ton devoir. C'est ton devoir. Vous voyez, si vous êtes là avec quelqu'un, puis subitement, il est énervé. Et du coup, ça, le diable est très fort. Hein? Il vient te dire à le cœur l'oreille. Il dit, est-ce que tu te rappelles, l'autre jour, tu voulais chanter le réveil, il t'a regardé comme ça. Ça fait 3 ans. Et puis subitement, tu es. Vous voyez? Mais c'est à toi de bloquer les pensées. Comment est-ce que le diable entre dans ta vie? C'est par les pensées, bien-aimé. C'est par les pensées. Tu commences à faire des rêves, tu as fait des accidents. Tu commences à faire des rêves, tes affaires ont échoué. Et tu commences à te dire, ah, certainement, ça arrive. Certainement, il y a des choses. Non, c'est le moment où il faut sanctionner. En disant à ces pensées, vous n'avez pas de place ici. Parce qu'en fait, écoutez-moi très bien, s'ils viennent te donner une alerte, ils viennent te donner... En fait, si le diable pouvait le faire sans te prévenir, il l'aurait déjà fait. C'est qu'il a essayé tellement, ça ne marche pas qu'il est obligé de t'appeler à collaborer. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors maintenant, je veux que tout le monde comprenne. Écoutez-moi bien. Il veut te faire un accident. Il n'arrive pas. Parce que le voleur ne prévient jamais. On dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc s'il voulait voler, il ne va pas venir te dire. S'il te dit, c'est qu'il a essayé de voler, mais il n'arrive pas. Maintenant, il sait que le seul moyen de te voler, c'est de t'avertir. Pour que maintenant tu entretiennes la pensée du vol et tu ouvres le portail pour qu'il entre. Donc une fois que tu commences à avoir peur, tu autorises le vol à entrer par tes pensées. C'est pour ça que, justement, Job dit, d'accord, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Donc quand mes pensées vont dans le mal, et je crois que le mal arrive, ça arrive parce que j'ai autorisé le mal. Ah, que quelqu'un déclare sur sa vie, le malheur ne m'arrivera pas. Alléluia, dis-le encore. Confesse-le encore. Alléluia. Amen. Voilà comment ce siècle pense. Ensuite, ce siècle, il pense en se limitant au naturel. Quand tu veux faire un projet, on te demande tu as combien? Vrai ou faux? Après ça, bon, tu as combien entre les mains? C'est parfait, c'est bien, c'est logique, c'est mathématique, c'est même très économe. Vu économiquement, c'est bien fait. Sauf que les lois de Dieu, les lois du ciel ne respectent pas toujours celles de la terre. Je peux bâtir la plus grande entreprise sans avoir un centime. Mais, écoutez-moi très bien, si je n'ai pas un seul centime, mes pensées peuvent faire venir à moi tous les milliards dont j'ai besoin. Donc ce n'est pas l'argent qui manque, c'est la pensée qui manque.
Est-ce que je crois? La pensée autorise la foi. Est-ce que je crois? Est-ce que je crois? Donc, bien-aimé, j'ai fait une chose dans la vie. J'ai décidé de ne pas amener ma vision à me ressembler. Parce que je ne suis pas grand de taille. Je n'ai pas 2 mètres, 3 mètres de taille. Donc si j'ai une vision de ma taille, elle ne sera pas grande. Donc je ne rêve pas au niveau de mes capacités. Parce que je ne suis pas omnipotent. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Je rêve au-dessus de mes compétences. Et c'est pourquoi, à cause de mon rêve, les personnes compétentes viennent autour de moi. Donc je n'ai pas peur d'elles parce qu'elles sont compétentes, mais j'ai besoin d'elles parce qu'elles sont utiles pour réaliser le rêve dont je n'ai pas les compétences. Vous voyez, quand vous êtes un leader et que vous êtes en insécurité, dès que vous voyez des gens qui ont certaines auras, vous commencez à avoir peur. Non, donnez-leur la place. Si quelqu'un peut prêcher, qu'il prêche. M'asseoir, c'est quelque chose de fabuleux et d'écouter. Je n'ai aucun complexe, je n'ai aucun problème. Et si même quelqu'un se lève dans la flamme, moi j'allais me positionner au Pougon, je laisserai de ce côté. Il y a tellement de personnes à gagner. Je n'ai aucun problème. Dans tous les cas, soit je le quitte volontairement, soit un jour je quitterai sans m'attendre. Il y a toujours un départ. Donc autant partir soi-même. Vous savez, c'est ça la grandeur dans l'esprit. Ne soyez pas petits. N'ayez pas peur de nouveaux défis. Ne vous limitez pas aux petits exploits. On est là, environ 2500 dans l'assemblée. Vous pensez que c'est quoi? Ça, c'est rien du tout. Les gens sont pleins partout, embouteillages partout. Tout. On doit gagner les âmes. Je ne peux pas me contenter de faire des rois dans une assemblée comme la vôtre. On a besoin de plus que ça. Il faut voir grand. Il faut voir grand. Et vous savez, c'est très important. Et vous voyez, et ce monde, il pense trop petit. Regardez ce que Dieu m'a fait. Comment est-ce que Dieu a changé mon système de pensée? Non, Dieu est simplement incroyable. J'étais là, je commençais les affaires en 2002. Et puis Dieu a commencé à me bénir. J'avais des revenus, millions, etc. Quelques dizaines de millions. Et j'étais déjà très content. Pour un gars qui sort de 15 000 francs de salaire pendant des années, commencer à toucher le million, tu as l'impression que tu es le pape de l'argent. Et ça commence à te donner l'impression que tu es quelqu'un d'arrivé. Est-ce que vous comprenez? Alors Dieu a commencé à me bombarder dans la tête de nouveaux chiffres, Et je voyais des chiffres, des milliards. Après, je dis à ma femme, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Chaque fois que je ferme les yeux, je veux dormir, je vois les milliards, je vois les chiffres qui circulent. Et puis Dieu un jour m'a dit, je veux que tu élargisses les cordages de ta tente. Je veux que tu me permettes de faire ce que je veux faire. Tu penses trop peu. Tu me limites trop. Permets-moi d'agir. J'en ressors. Dans le ciel, les chiffres que tu vois là, c'est stocké là-bas, c'est pour toi, dans ton compte. Laisse-moi transférer ça. Ta pensée me limite. Je pense trop peu. Je ne peux pas violer ta pensée. Si tu n'as pas pensé au milliard, comment je te rendrai milliardaire? Pense au milliard. Commence à penser. C'est Dieu lui-même qui m'a enseigné. Une autre fois, je raccourcis le témoignage. C'est juste l'école de Dieu, c'est terrible. J'arrive en France et on annule mon billet. Business. C'était un billet business. J'appelle le gars qui a mis le billet. Il me dit, il me rappelle. Le temps ne fait que passer, le lendemain, je dois prêcher à l'église. Je regarde. Je l'appelle. Il dit, lundi, on te donne un nouveau billet. Je réfléchis. Après, je demande, ce n'est que faire. Et il dit simplement, entre prêcher demain et l'argent, à tes yeux, qu'est-ce qui est plus important? J'ai dit, prêcher. Il me dit, paye un billet. Et vous savez, payer le billet le jour J, c'est comme si vous payez un billet aller-retour. Juste en simple. Je paye le billet. Dès que je termine de payer le billet, il me dit, n'oublie jamais que c'est l'argent que tu as dépensé qui t'appartient. Ce que tu as gardé m'appartient. Vous savez, pendant longtemps, j'avais pensé que je suis riche parce que j'ai de l'argent dans les comptes. Dieu me dit, non, tu es riche parce que tu as dépensé ce que tu as dans les comptes. Comment est-ce que le monde pense? Je suis riche parce que j'ai tel milliard. Dieu dit non, on est riche parce qu'on a dépensé ce qu'on a. En fait, Dieu te juge en fonction de ce que tu dépenses. C'est pourquoi il dit, la veuve l'a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et il attire l'attention des gens sur elle. Alors que les autres n'ont donné que de leur superflu. Donc il évalue ce que tu donnes en fonction de ce qui reste. Et si tu meurs, c'est pour ça que quand tu meurs, riche, les gens ont tendance à oublier ton cadavre, vous commencez à discuter tes biens.
Pourquoi? Parce que justement, les biens à leurs yeux ont plus de valeur que toi. Tu es même là, les gens se disputent souvent, ils se bagarrent, ils tombent même sur le cadavre, on pousse, on dit, et puis on commence encore à se battre. On te pousse de côté. On lutte sur ton blé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc une telle personne était à l'assemblée et puis il y avait un programme. Il n'a pas donné l'argent, il arrive au ciel. Jésus arrive au ciel. Jésus le regarde comme ça. Qu'est-ce que Jésus peut dire? Toi là, Jésus, comment tu es si stupide? Tu n'as pas vu qu'on avait besoin de choses sur la terre? Comment tu es si stupide? Qu'est-ce que tu as fait de l'argent qu'on t'a donné? Te voici ici. Tu regardes ce qui se passe là-bas. Regarde ta femme, elle a épousé ton chauffeur. Tu fais comment maintenant? Il dit, Dieu, laisse-moi rentrer sur la terre. On va aller regarder trop tard. Quelqu'un d'autre est au contrôle de cette richesse. Ce que tu as dépensé, c'est ce qui t'appartient. Ce que tu as laissé, c'est ce qui est à moi. Ça change tout. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça change tout, bien-aimé. Amen. Donc autant, maintenant, il y a des gens qui sont riches qui ne peuvent pas s'acheter une belle chemise. Une belle chaussure. Je connais des riches qui ne peuvent pas dormir sur des beaux draps. Et tout le temps, il y a les boutons. Ce n'est pas les attaques de moustiques, c'est le drap. Le drap à nylon, le drap fatigue son corps, mais il a l'argent. Il ne peut pas changer. C'est la pauvreté. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Bien, écoutez-moi bien, ça c'est le vrai problème. Vous savez, quand Dieu a commencé à me parler de la pensée, sérieusement, j'ai décidé maintenant, chaque année, je choisis un hôtel. Au moins 5 étoiles, en montant, un bel hôtel. Pas une belle suite. Je vais avec ma femme. Je dis, bon, on vient ici, pas pour prier, pas pour jeûner, mais pour penser. Non, sérieusement, parce que juste pour penser. Parce que vous devez savoir ceci. Si vous restez dans la même chambre, dans le même périmètre et vous voulez penser, il y a de fortes chances que vous soyez limité. Ce n'est pas pour rien que, avant qu'Adam ne vienne, Dieu a arrangé la terre. Parce qu'il lui a mis un environnement qui est paradisiaque pour qu'il pense comme un roi. Il est probable que c'est ta chambre qui te cause des problèmes. Le lit sur lequel tu dors, il n'y a plus de peinture, le mur est tout. Les traces. Non, ça, c'est pas possible. Comment tu peux penser comme un roi dans un endroit pareil? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, il faut sortir de cet endroit de temps en temps. Ok, papa, non, j'ai pas d'argent pour aller à l'hôtel. Va juste dans un endroit qui est beau. Assieds-toi là et pense. Même dans un jardin public, même va à la plage, regarde la nature et pense. Ne reste pas embrigadé, enfermé. Lève tes yeux. Il y a meilleur que ce que tu as déjà vu. Quand tu arrives dans un endroit et tu vois les gens qui arrivent dans l'endroit, quand tu es dans l'endroit, tu vois le service, tu vois les portes, tu vois les trucs, tu dis, Dieu, non, il faut changer. Non, là, tu tombes, tu es révolté, tu dis non. Tu vois, il y a des gens qui dorment à l'hôtel, ils rentrent chez eux, ils sont fâchés. Parce que la chambre d'hôtel et leur chambre, ce n'est pas la même chose. Donc, j'ai dit à ma femme, change-nous la chambre. On doit avoir une chambre 7 étoiles. Comme ça, quand je dors à l'hôtel, je rentre chez moi, je suis à l'aise. C'est l'endroit où je rêve, c'est l'endroit où je pense. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est normal. Permettez à vos pasteurs d'avoir de beaux bureaux, de bons environnements. Quand ils pensent bien pour vous. Jean-Baptiste était dans le désert, ses messages étaient trop durs. Il y avait trop de chaleur, il pensait seulement. Frapper. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un qui lui-même ne s'en sort pas, tout le temps qu'il vous prêche, il va vous dire non, vous ne pouvez pas vous en sortir sur la terre. C'est au ciel. Vous pensez que Dieu est bête, il ne vous donnera jamais rien. Et laissez les choses là aux païens. Je vous dis, le visage est froissé. C'est comme si lui-même il est énervé. Bien aimé, c'est important. Bien aimé, je vous garantis, c'est important. C'est très important. Même dans ta manière de dormir, dors comment. Quand je vais au lit, je repasse mon pyjama à dormir. Je me parfume. Vous savez, même les rêves, même dans le rêve, il n'y a pas d'influence. Tu rêves clair, il n'y a pas d'interruption dedans. Mesdames, ne servez pas vos maris comme si, servez-les comme des rois. Marie, n'acceptez pas les fourchettes à table, la fourchette est comme ça. Pourquoi? On doit changer la fourchette. Même les plats dans lesquels on te sert, quand tu prends pour manger, bien aimé, tu n'as pas besoin d'être à la Centre, tu n'as pas besoin d'être Hollande, mais tu es quand même président chez toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu es quand même roi dans ta maison. Tu dois quand même régner chez toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. Mais Dieu, assure-toi que tu donnes quand même un peu de blé. Voilà. Il ne faut pas dire que voilà ce que le pasteur a dit. Non, il faut assurer.
Faut bien assurer. Hein? Que les garçons acclament. Amen. On a su, on a su, on a su. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça être un chef. Ce n'est pas crier. Non. C'est assurer la royauté. C'est d'abord un comportement. Sinon, après, ça devient la religion, la manière d'être. C'est important. Vous savez, pendant longtemps, on a cru que la spiritualité n'avait rien à voir avec notre manière d'être. Alors qu'en fait, ça a tout à voir. C'est notre manière d'être, c'est ça la spiritualité. Tu es dans ta voiture, tout est cassé à l'intérieur, mais tu continues de rouler. Si longtemps que personne ne voit, ça ne te dérange pas. Bien aimé, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train d'handicaper tes rêves. Ce que tu vois impacte ce que tu reproduis. Même chez les animaux, quand on a mis les branches dans l'eau, quand ils buvaient, elles se reproduisaient tachetées. Il ne faut pas t'acheter tes rêves. Il faut faire très attention. Alors maintenant, comment est-ce que je fais quand je veux changer mon système de pensée? Qui veut changer radicalement son système de pensée? Qui veut penser différemment? Amen. Bien-aimé, tu attends un homme qui viendra. Il va venir, mais souvent ta pensée peut le repousser. Je vous dis, vous savez, en tant que pasteur, j'ai tellement de témoignages. Une dame qui voulait épouser un gars, et puis elle t'attendait prier, le gars est venu. Le gars est venu, il a attendu. Après, la fille a dit non, ça ne peut pas être lui. Quand je demande à la fille, c'est pourquoi? Elle dit non. Il est trop complet. Il a l'argent, il a les maisons, il a les voitures. Pasteur, il y a un piège derrière. Il y a un piège. En fait, sa pensée n'a jamais accepté qu'un gars comme ça, elle pourra le rencontrer. Elle espérait avoir un éboueur. Voilà. Mais quand Dieu te visite, souvent ta pensée peut rejeter ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait. Pourquoi vous entendez les gens? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Quelle est la norme? La norme, c'est le monde pour eux. Mais nous devons tout faire pour changer notre système de pensée. Ça vous intéresse? Alors, première chose pour changer son système de pensée, il faut prendre la résolution de renouveler son intelligence. La résolution de renouveler son intelligence par la méditation. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pourquoi? Parce que le livre de la loi permettra à tes pensées de changer. Vous voyez, la méditation est dans le processus journalier par lequel nous confrontons notre système de pensée à celui de Dieu. Et nous substituons nos mauvaises pensées aux pensées divines pour ensuite agir conformément à ce que prescrit la parole de Dieu. C'est ça. Donc, je change personnellement mon système de pensée. Ça veut dire quoi, par exemple? Je suis assis avec ma Bible et je suis en train de la méditer. Et je découvre dans la parole de Dieu qu'il est écrit, tu ne voleras point. D'accord? Et je me rends compte que je viens juste de voler dans les caisses de l'État, quelque chose. Ou alors j'étais tenté de le faire. Qu'est-ce que je fais? Je dis non, Seigneur, pardonne-moi d'avoir pensé au vol. Je découvre dans ta parole que voler n'est pas bon. Alors je déclare sur ma vie, Raoul n'est pas un voleur. Je ne volerai pas. Satan, tu es un menteur. Je refuse ces pensées de vol, je ne volerai pas. C'est un processus personnel. C'est un combat spirituel, réel, où tu confrontes tes pensées à la vérité. Mais si vous ne le faites pas, et que vous attendez seulement le dimanche pour être à l'église, comment voulez-vous avoir le meilleur du ciel? Si vous ne voulez pas changer vous-même radicalement votre système de pensée. D'accord? C'est ça par la méditation. Et c'est aussi par là qu'on appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je suis là dans mon business. Mon chiffre d'affaires est de peut-être 10 millions par an. Mais je déclare, parce que j'ai vu dans la parole de Dieu, que l'Éternel me comblera de bien. Je déclare sur mon business que ce que l'Éternel déclare est vrai. C'est la méditation, j'adopte, je transforme les choses en les ajustant à la norme de la parole. Et c'est pourquoi on n'a pas beaucoup de croyants forts. Parce qu'on nous a appris à venir à l'église pour assister au spectacle. D'accord? Et donc quand les gens rentrent, ils n'ont rien en eux. Oh, comment était le culte? Puissant! Ah non, le pasteur Joe, il est fort.
Quand il prêche, il lève la main comme ça, il fait comme ça. Quand tu as retenu, c'était puissant. Les gens ont dansé. Alléluia. Amen. Terminé. Il faut mener une vie de prière et d'adoration. Une vie de prière et d'adoration. Prier, c'est important. Vous savez, j'aime la prière. Priez jusqu'à ce que quand le moment d'arrêter la prière arrive, vous êtes dérangé d'arrêter. Criez, aimez la prière, aimez l'adoration dans sa présence. Abraham était un adorateur. C'est pourquoi, face aux circonstances de la vie, il ne voyait pas les choses comme les autres. Il a pris son fils pour aller sur la montagne. Et il dit, moi et le fils, nous allons pour adorer. Il comprenait qu'une offrande, un sacrifice est plutôt un acte d'adoration et pas une perte. C'est une allégeance à Dieu, son Créateur. Une soumission à ses ordres. C'est ça justement l'adoration. C'est ça l'adoration. Et vous voyez, quand vous êtes dans le moment d'adoration, il y a mon fils. Vous êtes en train de lever les mains vers le ciel, vous adorez, vous levez les mains, vous adorez le Seigneur. Vous voyez, dans sa présence, quand vous êtes en train d'adorer, il y a comme ces, vous voyez, comme ces nuages-là qui descendent dans sa présence. Vous êtes en train de baigner sous une nuée de quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, il y a une atmosphère qui est créée. Et quand vous sortez de là, vous sortez avec l'odeur de sa présence. Parce que Dieu siège dans la louange de son peuple. Et dans cette présence, vous obtenez les idées divines. Vous êtes inondé de sa vie. Et vous voyez, sa présence agit jusque dans votre âme. Vous cédez votre cœur à Dieu en disant, je fais allégeance. Et donc, vous demandez, et de façon même inconsciente, aux pensées qui ne sont pas de Dieu, de ne plus avoir prise sur vous. Parce que vous avez fait le choix de vous abandonner entre ses mains. C'est ça la différence entre ceux qui chantent et ceux qui adorent. On a beaucoup de chanteurs, mais très peu d'adorateurs. Le chanteur, c'est sa voix. L'adorateur, c'est son cœur. Le chanteur, c'est ses mots. Alors que l'adorateur, c'est l'expression de son âme, de son cœur à Dieu. C'est pour ça que David disait, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi? Parce qu'il était un adorateur. L'adorateur est inspiré, alors que le chanteur est influencé. C'est pourquoi, tu peux y aller, toi tu es un adorateur, c'est pourquoi vous avez dans les églises beaucoup de chants qui sont rechantés, parce qu'on a beaucoup de chanteurs. Et nous confondons souvent la beauté de la voix à la présence de Dieu. Pipo. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, je peux avoir une belle voix, mais avoir un mauvais cœur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui. Non, mais l'adoration, c'est le cœur. Je suis dans sa présence. Bien aimé, quand vous rencontrez un adorateur, vous le savez. Quand vous rencontrez quelqu'un qui rencontre Dieu, vous le voyez. Même l'éclat qu'il dégage, vous savez que cette personne est avec Dieu. Il dégage, ou elle dégage autour de lui ou d'elle, un certain aura. Une certaine splendeur. Et cette personne, tout de suite, quand vous la rencontrez, cette personne suscite en vous le respect. Quand vous commencez à vous rendre compte autour de vous que les gens commencent à vous mépriser, à ne plus vous respecter, checkez votre adoration, checkez votre intimité. Quand vous lâchez la relation avec Dieu, les choses vous lâchent. Et j'ai appris, même en tant qu'homme d'affaires, je ne me bats plus pour les contrats, non. Les contrats se battent pour moi. Oh, que cela soit ton partage, au nom suprême de Jésus. L'adoration va venir vers toi, ce que le ciel t'a réservé. L'adoration inonde ta vie des choses les plus incroyables. Bien-aimé, l'adoration, c'est la seule chose que Dieu ne veut pas que quelqu'un d'autre le fasse en dehors de toi. C'est ce qu'il attend. L'adoration. L'adoration. Et ton adorateur. Et ensuite, choisir, n'est-ce pas, ses pensées. C'est un choix. C'est un choix. Je peux choisir mes pensées. Lève ta main droite, dis, je vais choisir mes pensées dorénavant. Oh, dis-le avec autorité, je vais choisir mes pensées. Dis-le encore, je vais choisir mes pensées. Bien-aimé, je vais vous dire la vérité. J'ai fait le choix de la réussite. J'ai fait le choix. Sérieusement, j'ai choisi. J'ai dit, je vais réussir. Il y a des versets bibliques, quand je les lis, je choisis de ne pas m'y attarder. Par exemple,
Et Dieu frappa la femme de Lot, elle devient une statue de sel. Ça ne me concerne pas. Je ne vais pas rester là-dessus parce que je n'ai pas envie de regarder en arrière, donc c'est pas mon instruction. Je vais pour mon instruction, mais j'ai mis à tard de part. Mais il y a des versets. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. C'est pourquoi, là je m'arrête. Parce qu'il y a quelque chose à découvrir qui est capable d'embellir mon existence. Il y a quelque chose à découvrir qui peut changer ma vie. J'ai mis à tard. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Je m'arrête là et je réfléchis. Elle se renouvelle chaque matin. Ne vous inquiétez de rien. Car en tout temps, Dieu pourra à vos besoins, selon sa richesse. Vous savez, toutes ces choses, je pense et je médite. Parce que là, c'est ce que je recherche. Vous voyez, c'est très important que de m'attarder sur les choses qui n'apporteront rien à ma vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu peux changer tes pensées et tu peux choisir la vie que tu vas mener. C'est la foi. Arrêtez de dire que non, Dieu, laisse Dieu choisir ta vie. Dieu n'a jamais voulu choisir ta vie. Il t'a réservé une vie meilleure et il te dit qu'il te soit fait toi selon ta foi. Et ce sont tes pensées qui autorisent la foi. Donc cessez d'accuser Dieu. Il ne fait exception de personne. Si vous voyez quelqu'un de distingué, il s'est distingué dans ses pensées. Si vous voyez quelqu'un de minable, il a été minable dans ses pensées. Tout part de l'intérieur. Ne pensez pas qu'une juste on doit poser sur votre tête va vous amener à être un géant. Non. Au-delà de ça, il faut que quelque chose se passe. Une imposition des mains qui ne t'amène pas à penser différemment n'a aucun impact. Il faut que tu changes. Parce que même si la chose doit venir, il faut que quelque chose se passe dedans. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Que Dieu bénisse ton âme.